bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Ce soir je vais vous faire une review de Monday Night Raw. Donc on commence maintenant avec directement on commence avec Brock Lesnar qui arrive sur le ring accompagné de son fidèle acolyte Paul Heyman. Donc il vient faire une grosse annonce. Paul Heyman fait un petit peu un récapitulatif du palmarès de Brock Lesnar. Et Brock Lesnar nous annonce que c'est vrai qu'il a jamais il a conquéré beaucoup de choses, mais il n'a jamais gagné de Rumble pour l'instant. Il n'a jamais gagné de Rumble, donc il annonce sa participation à la première place au Royal Rumble. Voilà, donc ça veut dire que Brock Lesnar ne défendra encore pas son titre au Royal Rumble et qui sera champion, je pense, pour WrestleMania. Je trouve ça un peu dommage. Normalement, un champion n'a rien à foutre au Royal Rumble. C'est pas du tout dans la tradition, c'est pas du tout comme ça que les choses se font, mais comme Brock Lesnar, comme j'ai mis sur une de mes vidéos, j'explique pourquoi je n'aime pas Brock Lesnar et pourquoi tout ce qu'il fait ça chamboule à chaque fois les plans. Parce qu'à chaque fois il n'y a rien à faire, ils ont clairement rien à faire de lui quoi. Royal Rumble, c'est impossible qu'il le gagne. Il tiendra jamais jusqu'à la 30e position, il a pas le cardio pour, donc je sais pas ce qu'il va foutre à la première position quoi. Peut-être que quelqu'un va l'éliminer et que ça mènera à une rivalité à Mania, je sais pas, donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Donc on passe au deuxième angle de la soirée, donc un Mysterio contre Andrade pour le titre des États-Unis. Donc match retour. Franchement bon échange Andrade et Mysterio, franchement sur un ring ça marche quoi. Ça marche, ça roule tout seul, c'est propre, c'est clean, franchement c'est clean. Et à un moment donné, fin de match un peu controversé. Donc le match, en fait on va dire qu'il y a eu deux matchs en un. Première partie, match commence, machin, il faut leur truc et tout. Mysterio place un Canadian Destroyer sur Andrade pour le compte de 3, mais l'arbitre n'avait pas vu que Andrade avait le pied sur la corde. Zelina a pris le pied à Andrade et l'a mis sur la corde. Donc il relance le match reprend. Mysterio met un 619 à Andrade se retrouve à l'extérieur. Mysterio fait un West Coast Pop à Andrade qui contre. Et Mysterio se retrouve sur Zelina Vega. Zelina Vega voit une blessure. Donc tout le monde est inquiet, machin. Andrade pendant ce temps-là en profite pour vouloir passer sur un Murloc DDT. Mais là il y a un coup coco. Rey Mysterio le coup sort du ring pour aller voir si Zelina Vega va bien. Bon, c'était n'importe quoi cette fin de match. C'était n'importe quoi. J'y comprenais rien, absolument rien. Zelina avance sa blessure, ok, mais pourquoi Rey Mysterio sort machin pour revenir dans le ring et ensuite là il reprend, il prend un Murloc DDT et pour le compte de 3, victoire d'Andrade. Les fins de match comme ça controversées, j'aime pas trop. Les fins de match où on comprend rien, c'est pas mon délire, j'aime vraiment pas du tout. Donc surtout Rey Mysterio Andrade, ils auraient pu ne pas mettre ces angles là et nous mettre un peu plus de catch. J'aurais préféré de leur part un peu plus de catch, ça aurait été largement mieux. Donc voilà, Andrade qui gagne le match, mais c'est pas tout, il retire le masque de Rey Mysterio. Et voilà quoi, il part sur une victoire avec son titre et le masque de Rey Mysterio. Donc le dernier qui avait fait ça c'était Chris Jericho. Là je pense qu'il y a moyen de faire une bonne rivalité entre les deux, Andrade et Mysterio. Il y a moyen de faire une bonne rivalité pour le titre des États-Unis. Voilà quoi, donc voilà. L'angle se termine là-dessus. Donc on enchaîne avec une interview de Samoa Joe qui propose qui challenge Seth Rollins et les AOP. Mais le problème c'est que Samoa Joe et Kevin Owens ne sont que deux. Mais Joe dit qu'il a un troisième partenaire, donc toute la soirée ils vont teaser un petit peu le troisième partenaire mystère avec des petits angles avec Joe et Kevin Owens. Donc on enchaîne avec les Street Profits vs The OC vs les champions les Viking Riders. Excusez-moi pour l'absus. Victoire des Viking Riders avec un splash sur Karl Anderson. J'ai rien à dire de plus sur le match, ils conservent, voilà quoi. Ensuite on enchaîne avec un petit segment entre Samoa Joe et Kevin Owens. Kevin Owens qui dit que Samoa Joe dit qu'il connaît quelqu'un. Kevin Owens demande de savoir qui c'est. Et Samoa Joe lui dit qu'il est derrière une porte et qu'il peut aller voir.
Donc Kevin Owens va voir et donc nous on reste dans le flou. Donc du coup, Kevin Owens est parti voir et nous on reste dans le flou. Donc on enchaîne avec Becky Bill ou Kill Bill ou Becky, je sais pas. En tout cas le show lui va très bien. Donc Becky Bill arrive sur le ring. Commence à faire sa petite promo, elle sait pas si elle va gagner contre Asuka, c'est vrai que l'année dernière elle a abandonné. J'avais oublié ça, c'était bien de rappeler, on voit vraiment que Becky Lynch là, elle est vraiment dans le doute, elle sait pas si elle va gagner, là ça m'intéresse. Cette rivalité m'intéresse, commence à m'intéresser, commence à m'apporter de l'intérêt. Donc Asuka arrive, fait sa petite promo en japonais, elle gueule dans tous les sens, Becky Lynch lui met un pain dans la gueule, et l'angle se finit comme ça. Ensuite, Eric Rowan contre un jobber, hein, toujours, putain, Eric Rowan, j'en ai marre, faut vraiment qu'il se tape quelqu'un de sérieux quoi, parce que les jobbers c'est bon quoi, ça se finit toujours de la même manière, sauf que là on a eu droit à un petit segment bonus. Donc Rowan explose son jobber avec son choc slam, il explose le jobber avec son choc slam, et ensuite il lui offre un petit cadeau, comme vous voulez tous voir ce qu'il y a dans la cage. Il soulève un petit peu la cage, juste assez pour qu'on ne voie pas. Il met la tête du jobber et le jobber a l'air extrêmement effrayé. Et un peu plus tôt dans la soirée, il avait montré un peu ce qu'il y avait dans la cage à Mojo Rawley. Et Mojo Rawley aussi était extrêmement effrayé. Donc, je sais pas ce qu'il y a dans cette cage pour qu'il soit autant effrayé, mais voilà quoi. Mais comme cette cage, en fait, ça m'intéresse pas de savoir ce qu'il y a dedans. Ça m'intéresse vraiment pas. C'est vraiment pour donner du contenu aux choses. On voit que c'est vraiment pour donner du contenu, de la longueur. Ouais, mais c'est hyper pas intéressant quoi. Donc on enchaîne avec AJ Styles vs Akira Tozawa. Étonné de voir Akira Tozawa à Raw. Je me suis dit bon, contre Styles, il y a moyen de faire un bon truc, mais le match est terminé très rapidement. Styles, phénoménal forearm au bout de même pas 2 minutes. Et ensuite il fait le compter. Il soulève Tozawa. Et là il commence à faire un peu de vintage Orton. Genre du à la Orton, après il commence à faire un petit juste avant le RKO, le genre de geste qu'il fait là, quand il tape du poing sur le ring. Et ensuite il lui colle son RKO. Il colle le RKO et il fait une célébration à la Orton. C'était un troll, on va dire, un troll contre Randy Orton. C'était rigolo, franchement c'était rigolo, c'était un bon segment, je m'y attendais pas et franchement c'est drôle quoi, c'est drôle. Donc, entre temps aussi j'ai oublié de vous dire, il y a une personne qui est montée sur le ring à la fin du match. Je pense que c'est une personne du public, mais la personne a vite été interceptée par la sécurité quoi. Donc la Bobby Lashley font leur entrée, font une petite promo, Rusev fait une promo. La semaine prochaine, en tout cas je vous dis que la semaine prochaine on a un match Bobby Lashley contre Rusev. Voilà, j'espère que ce sera la fin de la rivalité, mais je pense pas. Ensuite Charlotte Flair devait faire face à Sarah Logan, mais à l'entrée de Charlotte Flair, Sarah Logan attaque Charlotte Flair. L'attaque et mais Charlotte Flair réussit quand même à prendre le dessus et défonce Sarah Logan tout simplement. Donc ensuite Drew McIntyre vs No Way José. McIntyre arrive, il met le future shock DDT à No Way José et ensuite il enchaîne avec son Claymore Kick, il lui en remet un deuxième et il défonce tout son petit groupe de danse là qui viennent avec qui il arrive, il les démonte tous et victoire de Drew McIntyre. Je pense qu'il y a mieux à faire avec Drew. Putain, j'espère de tout cœur, je croise les doigts pour que Drew McIntyre gagne ce Rumble. J'espère. Franchement, je vais faire une vidéo pronostic du Royal Rumble. Et je vous le dis direct, je veux que ce soit Drew qui gagne. Je veux que ce soit Drew, il a tout pour être main eventer. Je vois pas pourquoi à chaque fois il tape des No Way José, des trucs comme ça. Cette place elle est pas là. Donc on enchaîne avec Shelton Benjamin avec Aleister Black. Victoire très rapide d'Aleister Black avec son Black Mass. Je pense qu'il y a mieux à faire. Shelton Benjamin c'est un catcheur que j'ai tellement aimé. C'est gros standard. J'ai tellement aimé Shelton Benjamin et le voir comme ça jouer un peu les jobbers, ça me fait chier parce que je sais qu'il a encore des choses à donner sur le ring. Et le voir comme ça jouer les jobbers, bon, après c'est pour Aleister Black le kiffe et il a une grosse année qui l'attend pour cette année. Je pense que ça sera son année et à surveiller de près. Donc victoire Aleister Black et Buddy Murphy qui arrive pour attaquer Aleister Black. La rivalité continue, il y aura encore un match la semaine prochaine, il y a un match annoncé la semaine prochaine. Buddy Murphy contre Aleister Black, partie 4.
Moi j'aime bien, de toute façon, moi, leur rivalité elle est pourrie, on va pas se mentir, la rivalité elle est pourrie, mais leur match, franchement, je resigne, toutes les semaines, remettez-moi du Buddy Murphy à Aleister Black, donc ils nous pondent des matchs aussi bons. À chaque fois, toujours des putains de matchs, j'attends que ça, le match Buddy Murphy, Aleister Black, la semaine prochaine, je vais attendre que ça, j'espère que ce sera le main event. Il faut que ça soit le main event, un match aussi bon, il faut que ce soit le main event. Ensuite, on enchaîne avec le main event de Monday Night Raw. Seth Rollins et AOP vs Kevin Owens et Samoa Joe. Donc Seth Rollins et AOP font leur rentrée, Samoa Joe et Kevin Owens font leur rentrée, et ensuite partenaire mystère. Hey, this is Big Show. Donc le Big Show arrive. Et ouais, grosse surprise, j'étais grave content de le revoir. En plus, il y avait des petites. J'avais vu un petit article, je suis allé sur internet, j'avais vu un petit article sur lui en ce moment. Il fait sa petite série sur Netflix, je crois. Il est occupé, il fait sa petite série sur Netflix. Comme par hasard, j'entends parler de lui. Bim, directement il est là, ça m'a fait plaisir de le voir. Donc le match se passe bien, le match se passe, rien à signaler de spécial dans le match. Les AOP ont une nouvelle tenue. Voilà, les AOP ont une nouvelle. J'ai remarqué qu'ils avaient une nouvelle tenue. Et ouais, donc le match sur Seth Rollins se fait disqualifier en mettant un coup de chaise au Big Show. Le mec commence à prendre le dessus sur le Big Show et finalement les faces, Kevin Owens et Samoa Joe et Big Show arrivent à reprendre le dessus, ils mettent Big Show main droite à Seth Rollins pour la fin du show. Et le show se termine comme ça, donc ouais, un show, ouais, bon, il était pas ouf, c'était pas le meilleur show de l'année. Mais ça va, ça fait le taf. Rey Mysterio Andrade, fin de match controversé. J'aime pas du tout les fins de match comme ça, controversés ou je sais pas quoi. Ouais, l'autre elle est blessé, mais l'autre il sort du ring. Alors que. Non, 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 non. Moi j'aime bien quand c'est clair. Quand c'est clair. Là, j'aime pas trop les fins de match comme ça. Ensuite, voilà, non, franchement, pas mal. Bah, après, je trouve qu'on parle pas assez du Royal Rumble. Je trouve qu'on le tease pas assez. Royal Rumble, c'est quand même le 25 janvier. Je pense qu'il faut le teaser. Je pense que c'est pas assez teasé. Brock Lesnar, numéro 40, numéro 1 Royal Rumble. Bon, que dire de plus, hein. De toute façon, on peut rien dire, hein. De toute façon, on bouffera du Brock Lesnar jusqu'à la fin des temps. Pour moi, un champion au Royal Rumble, il doit défendre son titre comme à tous les shows. J'ai pas besoin de le répéter encore une fois. Il va venir au Royal Rumble et encore, imaginez s'il le gagne. Bon, alors laisse tomber. S'il gagne le Royal Rumble, j'arrête dans les catchs. Là, je le dis clairement. S'il gagne le Rumble, j'arrête dans les catchs. Voilà, c'est clair et net. Donc voilà, après des petits segments et des petits Joe qui teasent un peu l'arrivée du Big Show. Et voilà, après j'ai rien à dire sur le show. Voilà, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire de plus. Donc à mercredi pour la review de NXT. Partagez, likez, c'est important. Aimez, partagez, likez. Et voilà, je vous dis à mercredi pour la review de NXT. Merci de m'avoir écouté.